Nous sommes le jeudi 30 novembre, bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver et ravi de vous retrouver Laure Gérard. Déjà le 30 novembre. Et oui, déjà le 30 novembre, demain Bonsoir c'est à le tous. premier jour de décembre. C'est vrai. Notre invité ce soir est un professeur, on reçoit Julien Cristofoli, le co-secrétaire de la FSU SNU-IPP en Sarthe. Un instit, et oui, il y en a encore beaucoup en Sarthe. Le syndicat enseignant tire la sonnette d'alarme au sujet de l'école de la République et dépose une alerte sociale et un préavis de grève. On en parle tout à l'heure. Et puis dans la suite, je crois que là on va s'intéresser aux petites cités de caractère. Avec Valérie Bouvet-Genome, chargée de développement pour les petites cités de caractère en Sarthe. Avant Noël, les cités sont à nouveau mises en lumière et on en parle. Vos questions sont les bienvenues par message WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, le plan hivernal est opérationnel. Sur les autoroutes sartoises du réseau Vinci, les agents sont sur le pied de guerre pour assurer en cas de neige et de grand froid. Nouveau mouvement social à l'hôpital Psy d'Allonne, toujours à cause d'un manque de moyens délétères pour la prise en charge des patients. Et puis, une institution du Mans change de propriétaire. Qu'est-ce que ça change pour les clients? Nous étions au Mimosa, ancien galant, place de la République. Aura-t-on de la neige cet hiver? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui est certain, c'est que les autoroutes sartoises, elles, sont déjà prêtes au cas où. Entre l'A11, l'A28 et l'A81, 243 km sont gérés par Vinci Autoroute dans le département. Depuis le 15 novembre, saleuses et déneigeuses sont prêtes à intervenir 24 heures sur 24 en cas de neige ou de verglas. Un dispositif rodé qui revient chaque année, mais qui demande toujours beaucoup de préparation, comme l'a constaté Enzo Maubert. C'est une montagne de sel bien utile en hiver. Au centre Vinci Autoroute de Maraîcher, 400 tonnes sont déjà prêtes à remplir les saleuses en cas de besoin. Donc c'est pas du sel de consommation, c'est un sel spécifique extrait de carrière qui nous permet de traiter nos chaussées pour lutter contre l'apparition du verglas. La particularité du sel, c'est que ça permet d'abaisser le point de congélation de l'eau. Et donc en abaissant le point de congélation de l'eau, ça permet d'éviter le passage à l'état solide de l'eau et donc la formation de plaques de verglas. Un or blanc très efficace que Mathieu Robert, patrouilleur de l'autoroute, connaît bien. Chaque année, à l'approche de l'hiver, il se remet au volant de ce mastodonte, une saleuse déneigeuse capable de venir à bout de presque tout. Alors la lame est amovible, donc si on a juste un salage à faire en préventif, on va partir qu'avec le camion. Et s'il y a des épisodes neigeux à annoncer, on monte la lame et on part se prépositionner avec le camion, avec la lame. En cas d'épisode neigeux, Mathieu et ses collègues d'astreinte sont mobilisables en 30 minutes, et ce 24 heures sur 24. Le dispositif est déclenché depuis le centre opérationnel situé à Angers. Donc on a une surveillance au travers des courbes météo, donc un partenariat avec Météo France qui nous permet en permanence de surveiller les courbes météo. Et ces informations sont également complétées par des informations du terrain avec les caméras de vidéosurveillance que nous avons sur notre réseau autoroutier. Un moyen de ne pas fermer les autoroutes à la circulation. 80 000 automobilistes les fréquentent chaque jour en Sarthe. Le dispositif hivernal restera en place jusqu'au 15 mars. Le personnel de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale d'Allonne, se mobilise une nouvelle fois. 42 lits fermés depuis le mois de juillet, 2/3 des médecins psychiatres qui manquent à l'appel pour assurer la prise en charge des patients. Le personnel de l'EPSM se dit à bout et l'a fait savoir lors d'une manifestation ce jeudi matin devant l'hôpital d'Allonne. Vous les voyez, près de 200 grévistes se sont relayés pour dénoncer la rupture de l'accès aux soins psychiatriques en Sarthe. On écoute une personne qui travaille à l'EPSM tout simplement. On se retrouve avec sur le PSM une zone qu'on appelle une zone tampon qui n'est pas médicalisée ou alors seulement à hauteur de 2 à 3 demi-journées par semaine en téléconsultation. Donc des gens qui sont dans les lits à l'hôpital de psychiatrie mais qu'avec une équipe paramédicale. Et sur l'ambulatoire, donc les CMP notamment, il y a des endroits où il n'y a plus de consultation psychiatre. Donc il faut travailler avec du réseau libéral qui est à peau de chagrin, avec des médecins traitants, pareil, ça se réduit de plus en plus. Il y a des endroits où c'est le désert médical aussi au niveau soins général. Donc en fait, les gens n'ont plus accès aux soins.
Et toujours sur un volet médical et social, un nouveau collectif va voir le jour, c'est du côté de Tenny. Oui, suite au départ de 2 médecins il y a quelques mois, 3000 personnes se trouvent sans solution dans ce secteur. Un collectif d'habitants et d'élus souhaite donc se constituer contre les déserts médicaux. Ils organisent une réunion publique le vendredi 15 décembre à 20h, salle des fêtes de Tenny, en présence des maires de Tenny et de Cure. Un mouvement soutenu par l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs bien que sort une étude de l'INSEE des Pays de la Loire. Oui, qui montre que la région est la moins bien dotée de France métropolitaine en infirmières libérales. Alors que la population vieillit et qu'on en a bien besoin, un Ligérien sur 2 a un moindre accès à ce service de santé. Aucun département ligérien n'atteint la moyenne nationale. Vous pouvez retrouver cette publication sur le site insee.fr, qui est toujours une très bonne source d'infos. Et de la santé, on passe à l'éducation. Laure, avec notre invité, ce soir, on reçoit Julien Christofoli, co-secrétaire du syndicat enseignant FSU SNUIPP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On est dans un contexte national, on peut le dire, de crise que souligne votre syndicat. Un courrier a été adressé à la directrice académique de la Sarthe, Dominique Chevrinet-Poglio, dans lequel vous déposez une alerte sociale préalable à un préavis de grève départemental pour les enseignants du premier degré, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les psychologues scolaires, à compter du mardi 12 décembre jusqu'au 31 mars 2024 inclus. C'est dire l'urgence, c'est dire la crise. Vous avez rencontré, on va commencer par ça, ce jour même, la directrice académique. Quelles ont été les teneurs de vos échanges ? On s'est vu pendant 1h30, ce qui n'est pas si fréquent sur le dépôt d'une alerte sociale, et donc on a évoqué 3 grands points. La souffrance des personnels, la souffrance au travail des personnels, l'école qu'on appelle désinclusive, c'est-à-dire l'école inclusive mais sans moyens suffisants, et puis le dialogue social. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose de plus interne entre la DSDN et nous. Et donc, on a fait état d'une situation de très grande souffrance de nos personnels, des personnels, d'une perte de sens majeure, et puis de plein de choses qui font que ça ne va pas. Et comme à l'hôpital, en fait, les choses sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Et là, on est en train de mettre toute l'institution dans un problème très grave. Et les alertes sociales ont été déposées en Sarthe, mais dans tous les départements de France. C'est quoi une alerte sociale pour que les téléspectateurs comprennent bien ? C'est une négociation préalable à un dépôt de préavis de grève. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on dit quels sont les motifs qui nous poussent à déposer un préavis de grève. L'administration répond, et si nous estimons que les réponses sont satisfaisantes, on lève le préavis de grève, ce qu'on aimerait bien faire. Si ça n'est pas le cas, nous maintenons le dépôt de préavis de grève. Vous allez continuer à discuter avec nous, quand votre on direction ? nous propose de discuter, on est des représentants syndicaux, on discute. Après, ce qu'on ne veut pas, c'est palabrer pour ne rien faire. Ce qu'il faut, c'est que les choses changent. Et elle vous a donné un délai de réponse, la directrice académique ? Le dépôt de préavis, la négociation, elle sera signée demain, parce qu'après, il y a un compte rendu, c'est très formalisé. Voilà. Mais pour l'instant, on se dirige bien vers un dépôt de préavis de grève le 12 décembre prochain. Ça fait quelques années que vous venez sur ce plateau en tant que représentant syndical. On a l'impression qu'on va dire à peu près chaque trimestre ou chaque semestre, on revient avec les mêmes sujets. C'est un cercle sans fin. Vous vouliez évoquer avec nous quelques points que vous avez évoqués justement avec la directrice académique. Qu'on pourrait qualifier des faux-semblants du nouveau ministre qui nous dit qu'il a des priorités. Donc, je vais faire une petite litanie, mais ça va donner un peu le sens des choses. Le 20 juillet 2023, il disait que sa priorité, c'était les absences de professeurs non remplacés. Le 27 juillet, il a indiqué que la lutte contre le harcèlement moral était la priorité absolue. Mais le 28 août, il a indiqué que la première priorité est d'élever le niveau. Ensuite, le 22 octobre, il a dit, je vous le redis, la priorité est de protéger les élèves et les personnels, c'est mon obsession. Et enfin, le 15 novembre, c'était il n'y a pas longtemps, il a indiqué, aux fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui, doivent s'ajouter lire, décoder, décrypter l'information. Mais c'est très bien tout ça. Quand tout est prioritaire, plus rien n'est une priorité. On a envie de vous dire, mais toutes ces annonces, c'est très bien pour les élèves. Alors, déjà, pour qui sont ces annonces ? On l'apprend par la presse. Je rappelle que la lutte contre le harcèlement, on l'a appris pendant les vacances, alors qu'il fallait le mettre en œuvre dès la rentrée. Tout ça n'est pas sérieux, parce qu'en fait, on a un ministre qui communique, mais qui ne met pas de moyens sur la table. Je vais vous le dire, il y a des postes qui sont supprimés à la rentrée prochaine,
dans la France entière. Alors que si on nous maintenait les moyens, alors qu'en Sarthe, on perd des élèves, on améliorerait les conditions de travail des personnels et les conditions de scolarisation des élèves. Donc ce qui se passe est scandaleux. On a quelqu'un qui est en train de mentir aux Françaises et aux Français en leur disant « j'aide les profs, ils sont super », mais qui en fait nous savonnent la planche. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de confrères qui vivent une situation de mal-être dans leur travail. Oui, on a des collègues en arrêt. On a d'ailleurs un problème, c'est qu'ils ne sont pas remplacés. Et donc on a des collègues dans les écoles qui sont encore là, mais qui sont plus en difficulté parce qu'ils ne sont pas, leurs collègues ne sont remplacés, donc ils accueillent des élèves. Là, les parents connaissent tous ça par cœur. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et là, on parle, je rappelle, on parle du premier degré. On parle seulement des élèves de la maternelle voilà. jusqu'au CM2. Et donc il y a un problème majeur, c'est que si rien n'est fait de façon urgente, on va dans le mur. Merci Julien Cristofoli. Alors je rappelle, vous déposez un préavis de grève si les négociations n'aboutissent pas du 12 décembre 2023 au 31 mars 2024 inclus, c'est-à-dire à peu près jusqu'aux vacances de Pâques. Oui. C'est volontaire que ce soit aussi long finalement ce préavis de grève. Oui, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la carte scolaire, que là aussi les parents et vous connaissez bien, c'est-à-dire la négociation entre l'administration et nous sur la répartition des moyens. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que, et là les habitants de la Sarthe le savent très bien, nous sommes dans une période très compliquée d'un point de vue économique et social. Eh bien, nous, on ne le rappellera jamais assez, mais les premières personnes qui sont touchées par ça, ce sont les enfants. Et donc, tout ça rentre dans l'école. Et les collègues sont confrontés à ça. Je rajoute à ça qu'actuellement, on a des enfants qui risquent de dormir à la rue, au Mans, en Sarthe. Ça aussi, ça se surajoute. Là, moi, j'étais dans une école ce midi où les collègues sont mobilisés parce que pour eux, c'est impensable que ce soir, je dis bien ce soir, leurs élèves dorment à la rue. Comment est-ce qu'on peut dire que la 7e puissance du monde laisse des enfants dormir à la rue? Et après, on dit, on garantit le droit à l'éducation. Enfin, un enfant, s'il ne sait pas où il dort le soir, s'il ne sait pas s'il va manger, est-ce qu'on peut vraiment lui demander d'être disponible pour apprendre? Tout ça n'est pas sérieux. Merci en tout cas pour le travail que vous faites en tant qu'enseignant au quotidien, Julien Cristofoli. Merci à vous. Laure, je crois que vous connaissiez bien le salon de thé Galant, place de la République. Ouais, exactement. oui, vous avez raison. Vous le connaissez bien, alors il n'existe plus, il n'a pas disparu, mais il a changé de propriétaire et de nom, il s'appelle Mimosa maintenant. Oui, le nouvel établissement a ouvert ses portes jeudi dernier. Le lieu a été en partie modernisé, mais le propriétaire n'a pas fait une rupture totale avec l'enseigne précédente afin de ne pas bouleverser les habitudes des clients, dont je fais partie. Effectivement, une histoire de transmission contée par Colin Ancel. C'est un lieu historique du Mans. Ouvert fin novembre 1985, le salon de thé Galant, place de la République, est devenu le Mimosa depuis une semaine. On a globalement 80% des anciens clients qui sont toujours là et qui viennent au fur et à mesure. Et puis après, tu as 20% de nouveaux qui viennent juste déguster, apprécier, écouter. Je sais que depuis une semaine, il y a beaucoup d'attentes. Bien évidemment, il y a du changement, on est en rodage. On fera le maximum. Puis au fur et à mesure, on va changer, améliorer les choses. Le personnel, lui, n'a que peu changé. Les 7 employés déjà présents ont été repris dans la continuité de l'ancien établissement. On a conservé beaucoup de plats de l'ancienne carte, justement parce qu'on ne voulait pas avoir un gros changement d'un coup. On a mis la petite touche, style les œufs Mimosa, qui sont quand même la marque de fabrique de la maison. Des classiques et de la nouveauté, la clientèle n'est pas toujours perturbée, même si elle était habituée. Je connaissais l'endroit, je passe devant régulièrement puisque j'habite dans le quartier en plus. J'ai voulu découvrir là dès que ça a été ouvert, j'ai eu envie de découvrir. Ça m'est arrivé de venir régulièrement chez Galant. Ouais. Non, pas vraiment changé, non. À part les pâtisseries. Un peu plus sucrées que d'habitude apparemment. Quelques pâtisseries innovent, mais certaines recettes ont été transmises par l'ancien propriétaire qui a même formé un pâtissier pendant un mois pour assurer sa relève en douceur. Il reste certaines de mes recettes, j'espère qu'elles sont bien faites, et puis voilà, c'est tout. Je lui ai dit, voilà, si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Là, il a repris mon affaire, j'espère qu'il la tiendra bien, et que sa clientèle sera aussi fidèle que la mienne, et voilà, que tout le monde soit heureux. Sacré défi à relever, pour l'instant, l'établissement sert au moins 80 couverts tous les midis. On ira tester, là. Ça donne l'eau à la bouche, vraiment, ça donne super faim. Dans quelques temps. Allez, un mot de cette petite victoire pour notre patrimoine manceau. Depuis quelques semaines, on vous en parle. La cathédrale du Mans est sacrée plus belle cathédrale de France par les utilisateurs de Facebook. Un concours organisé par une appli de tourisme qui opposait 32 monuments français. Et c'est à présent officiel, les Sartois ont voté tellement massivement que c'est la cathédrale Saint-Julien qui remporte ce jeu, écrasant celle de Metz en finale. 7900 votes en 48 heures pour les Sartois contre 2300 pour la belle Lorraine. Pour fêter cela, un événement est organisé avec musique d'orgue et visite de la cathédrale en présence de l'évêque et du préfet de la Sarthe ce samedi 2 décembre à 18h30
au cœur de notre cathédrale Saint-Julien. Et on en est très fiers de cette Absolument. cathédrale. C'est la fin de ce JT, on se retrouve dans quelques minutes après la météo, comme chaque soir. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, le temps reste encore assez instable, perturbé sur le département de la Sarthe pour cette soirée de jeudi, avec des pluies encore par endroits, notamment sur pratiquement tout le département sera touché, des petites pluies par intermittence. Alors évidemment, les températures sont un peu plus douces sur l'ouest de la France, plus froides sur la moitié nord. On devrait échapper, en tout cas dans la première partie de soirée, aux chutes de pluie et neige mêlées. Les températures en milieu de soirée, justement, atteindront 7 degrés au Mans. On jette un petit coup d'œil sur votre vendredi matin. Vous voyez que les températures ont chuté en cours de nuit. Il y a encore des faibles précipitations de prévues. Alors, comme le mercure affiche entre 1 et 3 degrés sous abri, on est dans une limite où on pourrait effectivement observer des chutes de neige par endroits. Donc, on va surveiller cette évolution, car au petit matin, il pourrait y avoir très localement des chutes de neige, compte tenu des températures. Évidemment, on se méfiera des chutes de neige au sol qui pourraient très localement rendre les chaussées glissantes. L'évolution pour votre vendredi après-midi, la situation s'améliore, la perturbation s'évacue vers l'est et laisse la place à un ciel beaucoup plus serein, laissant passer parfois même de belles éclaircies. Les températures, grâce à l'ensoleillement, remontent un peu. Il fera au maximum, donc en milieu d'après-midi, entre 6 et 8 degrés. L'évolution, on jette un petit coup d'œil pour votre samedi. Ça s'améliore un peu, regardez la tendance. On retrouve un soleil beaucoup plus présent, beaucoup plus marqué, avec juste quelques cumulus qui circulent sur le nord du département de la Sarthe. Les températures de l'après-midi atteindront au grand maximum 8 degrés au Mans. On jette un coup d'œil pour dimanche, c'est la même situation, on va conserver ce ciel variable dans la journée de dimanche, avec de belles périodes ensoleillées par moment et un mercure qui affichera entre 7 et 9 degrés, petite accalmie ce vendredi, où vous n'oublierez pas de fêter les Florences. Bienvenue sur LMTV si vous nous rejoignez, je suis content de vous retrouver. Ce soir, on fait le point sur la qualité de l'air et on peut dire pour demain qu'il y a des polluants dans l'air justement, notamment dû au chauffage et au trafic routier. Alors vous le voyez, la qualité de l'air sera donc moyenne sur l'ensemble de la région et donc sur la Sarthe, majoritairement à cause de l'ozone et puis aux particules 2,5, c'est lié au trafic routier et au chauffage. Donc on retrouve notre invité alors tout de suite. Vous savez pourquoi on est content? Parce que demain c'est le 1er décembre et le 1er décembre c'est le début Noël. Du calendrier de Oui, l'Avent. c'est Voilà, demain on a nos petits chocolats qui commencent. Allez, on est avec Valérie Bouvet, jeune homme ce soir, chargée de développement pour les petites cités de caractère en Sarthe. Avant Noël, les petites cités sont mises en lumière pour la 3e année consécutive. Ça a commencé là le 26 novembre à Asnières-sur-Vègre. Ça continue le 2 décembre à Montmirail. Valérie, qu'est-ce qui va se passer à Montmirail ? Eh bien, à Montmirail, comme dans les autres petites cités de caractère, on s'illumine à la tombée de la nuit. Donc, les communes mettent en lumière les rues du centre ancien avec des petites bougies. Et puis, autour de ça se greffent plein d'animations. Donc, en l'occurrence, à Montmirail, ça aura lieu samedi. Il y aura un marché de producteurs et aussi un marché d'artisanat d'art, avec une quarantaine de stands. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il y aura vraiment tout le centre ancien qui sera mobilisé autour de ce marché de Noël qui dure toute la journée. Et après, il y aura donc une visite sous la forme de jeux d'énigmes avec des lampes torches. On voit Luché Pringé en 2021. C'était la première année, c'est moi qui avais fait ce reportage. La nuit, c'est quand même très très particulier, il y a un côté magique de se promener dans ces communes qu'on connaît pour la plupart, mais qui ont plus du tout le même aspect. Un petit peu la nuit. C'est exactement l'objectif, c'était de redécouvrir le patrimoine sous un autre regard, avec notamment le prisme de la lumière, parce qu'on découvre l'architecture, les pierres, les matières d'une autre façon. Et c'est le côté féerique aussi des fêtes de fin d'année, où c'est des moments plus familiaux, où on partage une petite déambulation, un petit chocolat chaud, etc.
Ça fait plusieurs années que l'événement existe, ça marche bien, ça attire du monde. Ça fait 3 ans, oui, qu'on le fait. Ça attire toujours autant de monde et les élus qui organisent ces événements-là sont toujours aussi enthousiastes à l'idée d'accueillir leurs habitants parce qu'il y a beaucoup de locaux, mais aussi les personnes extérieures. Donc, c'est des chouettes moments partagés. Ouais. Puis on découvre un peu l'histoire de sa commune et puis l'histoire architecturale de sa commune également. Et puis 2-3 décembre, là, le week-end prochain, on a parlé de Montmirail, mais il y a Saint-Calais également. Et là, c'est carrément sur 2 jours. Oui, alors en fonction des programmes, effectivement, ça se déroule sur 2-3 jours ou même une soirée. Donc là, à Saint-Calais, effectivement, ce sera sur 2 jours. Donc il y aura à la fois le marché de Noël sur tout le week-end, mais aussi, là encore, une visite déambulatoire à l'aide avec des échassiers. Et puis, il y aura également une déambulation en fanfare le dimanche. Et le Père Noël. Et le Père Noël, bien entendu. Évidemment, qui sera dans les rues de Saint-Calais avec une belle programmation. C'est aussi l'idée toujours pour les petites cités de caractère, cette association, de mettre en valeur ce patrimoine qu'on ne regarde pas assez au quotidien. C'est ça l'idée ? Oui, et puis aussi d'encourager les participants à découvrir toutes les petites cités de caractère, parce qu'à travers cette appellation, on ne sait pas forcément quelle commune y adhère. Donc c'est l'idée aussi d'avoir un programme qui s'étale sur la durée, puisqu'il finit mi-décembre, et d'encourager les gens à faire plusieurs cités en lumière tout au long de la programmation. On rappelle combien il y a de petites cités de caractère en Sarthe ? Alors il y en a 10 aujourd'hui, et toutes participent à ce programme. Pour avoir les informations concernant tous les week-ends, il se passe quelque chose dans une autre cité de caractère en Sarthe, vous avez de quoi faire. Vous pouvez aller tout simplement sur le site petitecitédecaractère.com et il y a cette brochure qui est très bien faite que vous allez pouvoir trouver dans les offices de tourisme et dans les communes concernées, notamment en mairie, tout simplement. Et donc ça va jusqu'au 17 décembre, c'est ça, à Ciel-Guillaume. Merci beaucoup Valérie Bouvet-Jeune-Homme d'être venue nous parler de cette initiative. Nous vous l'avions déjà annoncé, la ville du Mans va organiser un grand événement au mois de janvier. Ça sera du 20 au 28 janvier 2024. Le Mans sonore. Alors ça va se passer sous un dôme immersif installé place des Jacobins et avec pour parrain Jean-Michel Jarre. Oui, et il s'est prêté au jeu de la communication pour l'occasion à travers une vidéo où il vous invite, vous les Sartois, à vous inscrire à une masterclass. Ça coûte une 30aine d'euros. Une vidéo qui est mise en ligne et qu'on vous montre. Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre. Je suis heureux d'être le parrain de la nouvelle édition du Mans Sonore, de vous inviter pour une masterclass le 20 janvier 2024, qui est une première mondiale puisqu'il y aura une écoute de mon nouvel album Oxymore dans le Dôme Sonore, suivi d'une masterclass où nous pourrons parler ensemble et échanger sur l'innovation sonore et ce qui nous attend pour demain. Donc, je vous y attends. Venez nombreux. Alors comment on fait si on veut participer à cette masterclass avec Jean-Michel Jarre ? Alors vous l'avez vu, les places sont mises en vente le lundi 4 décembre à 18h. 200 places sont en vente en présentiel aux Saulnières, salle des Saulnières pour les Sartois. Et 200 autres places seront mises en vente en ligne ce même lundi à 20h sur la billetterie du site superformat, superformat.fr. Et je l'ai dit, c'est 30 € la place. Voilà. Un point sur un autre événement qui vous attend, cette fois ça se passe chez nous sur LMTV Sarthe. C'est ce samedi à partir de 21h, vous allez pouvoir vivre en direct et en intégralité la première manche de l'Asian Le Mans Series, ainsi que les 4 heures de Sepang. Ça se passe en Malaisie, donc une série développée et proposée par l'Automobile Club de l'Ouest autour de l'esprit du Mans évidemment. Le départ est à 21h et puis ça sera présenté bien évidemment par Bruno Van de Stick. Ensuite c'est jeudi soir, c'est culturel ? Et oui, c'est culturel avec Chloé Bergerat. Quant à nous, on se retrouve vendredi soir, 18h30 en direct. Au revoir, demain. salut.